Coucou les amis, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et oui, aujourd'hui je ne vais pas chanter, je vais vous expliquer comment mieux chanter et plus précisément comment chanter dans une langue étrangère. Alors, quand je dis langue étrangère, je parle d'une langue que vous maîtrisez plus ou moins par votre vécu, d'une langue que vous pouvez étudier par vous-même ou en autonomie, ou alors d'une langue qui vous est présentée, qui vous est imposée et que vous ne maîtrisez absolument pas et que vous devez prononcer par obligation totale. Hein, ça peut arriver des fois et ça arrive tout particulièrement dans le cadre du chant choral ou dans le cadre de certains projets quand plusieurs artistes vont se regrouper, vont former un collectif pour rendre hommage à un artiste ou pour rendre hommage à une région particulière. Je pense tout particulièrement au projet de Patrick Fiori autour des chants corses. Et bien sûr, quand je dis langue étrangère, vous l'aurez compris, je parle d'une langue courante, plus ou moins courante, mais une langue à différentes échelles, hein, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale ou à l'échelle départementale, des langues, des dialectes ou des patois. Hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, si c'est une langue que vous maîtrisez, vous chantez purement et simplement comme en français. C'est-à-dire que vous allez faire appel à votre intelligence musicale, vous allez faire le lien entre les sons et les émotions, vous allez vouloir interpréter, vouloir mettre l'émotion au service de votre chanson, vous allez accorder plus ou moins d'importance à certains passages, à certains mots, voilà, et ce sera normal. Si vous maîtrisez un peu la langue, et bien là, vous allez sélectionner des passages particuliers de la chanson pour être sûr et certain de ce que vous faites. Ça peut être un refrain et ce sera le plus souvent des grands standards. Hein, n'allez pas tenter le diable. Et si vous ne maîtrisez pas la langue et êtes dans l'obligation totale de vous confronter à un titre, alors là, il faut s'y prendre autrement. Je vais d'abord vous dire qu'il ne faut surtout pas aller sur internet pour trouver la traduction intégrale de la chanson. Pourquoi? Parce que dans une traduction, il peut y avoir un gros manque de contextualisation et énormément d'erreurs plus ou moins grosses. Donc n'allez pas faire ça. Allez simplement trouver non pas la traduction, mais le contexte d'interprétation d'un titre. Dans quelles circonstances est-ce qu'il a été écrit? Qu'est-ce que l'auteur a voulu faire lorsqu'il a écrit ce titre? Quel est le message véhiculé? Je vais vous donner un exemple. Dans ma chorale, je chante une chanson en basque. Je ne parle absolument pas basque. Et on chante une chanson qui fait allusion à la libération, à la liberté, à un oiseau qui s'envole. Voilà. On sait ça et ça nous suffit très largement pour chanter. On n'a pas besoin de connaître la traduction de tous les couplets, de tous les mots. Voilà. Donc allez chercher plutôt un contexte d'interprétation qu'une traduction intégrale et littérale d'un titre. Lorsque vous allez avoir ce contexte d'interprétation accompagné du passage ou du titre entier que vous devez chanter, eh bien il va falloir vous intéresser purement et simplement à la phonétique. Vous pouvez vous débrouiller pour avoir une traduction de ce texte dans l'alphabet phonétique international, API. Il est maîtrisé par tous les linguistes depuis la faculté et il va vous permettre de pouvoir prononcer un texte sans forcément le comprendre. Alors moi personnellement, ça me gêne parce que je n'aime pas chanter quand je ne comprends pas ce que je chante, mais si vous couplez le contexte d'interprétation avec la phonétique, ça devrait pouvoir vous permettre d'avoir l'impression de transmettre le message et de pouvoir mettre un minimum d'émotion. Et puis après, soit vous vous contentez de ça, soit vous allez faire appel à un coach vocal ou à une personne native qui va maîtriser la langue et qui va vous indiquer où mettre les accents, etc. etc. Voilà, ça dépend de vos opportunités, de votre vécu. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais, sauf si vraiment vous n'êtes pas disponible ou si vraiment vous avez un vécu extrêmement négatif avec cette langue-là, il ne faut jamais refuser de chanter dans une langue étrangère parce qu'un artiste il doit se confronter à tout type de situation et il n'est vraiment pas rare que l'interprétation d'un titre nous soit imposée
Il faut certainement pas vouloir faire du karaoké ou chanter en yaourt. Alors, pour information, ceux qui ne le savent pas, chanter en yaourt, c'est faire une sorte de bouillie sonore, hein, ne pas articuler et purement et simplement venir se réfugier derrière la langue étrangère en disant c'est une langue étrangère qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de tous les spectateurs, donc personne ne va me comprendre, je peux faire ce que je veux et je peux me détacher de tout l'enjeu de mon interprétation. Non, pas du tout, il faut certainement pas faire ça parce que justement, vous savez pas ce qui peut se passer et il faut partir du principe que dans la salle, vous pouvez avoir au moins une personne qui maîtrise partiellement ou totalement la langue dans laquelle vous vous exprimez. Donc il faut vraiment éviter la technique du refuge. C'est vraiment très 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 important. Il faut considérer une langue étrangère comme votre langue maternelle, s'intéresser à elle, lui accorder plus d'importance et penser à tous les gens qui sont susceptibles de comprendre et de venir recevoir votre message avec plus ou moins de plaisir et d'adhésion bien sûr. Et ben voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur le sujet, que je vous ai aidé, que je vous ai peut-être rassuré sur le sujet, que j'ai dédiabolisé ce type d'interprétation et que vous ne les percevez plus comme de véritables épreuves. Voilà, lancez-vous, n'hésitez pas à tâtonner, n'hésitez pas à vous intéresser à toutes les solutions et à tous les dispositifs que j'ai pu citer. Et puis, donnez-moi-en des nouvelles si vous le souhaitez. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles considérations musicales, je vous souhaite à tous une excellente journée et un excellent week-end. Bye bye!